Paul dit ceci, mais maintenant étant affranchi du péché, est devenu esclave des dieux. Quand nous devenons esclaves des dieux, le premier matokeo ya kwanza ou les premiers résultats, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et même Dieu lui-même dans la loi qu'il a donnée à Moïse, je crois que c'est dans Lévitique 25, verset 55, il le dit, frère, on peut nous le lire, Lévitique 25, verset 55. Lévitique 25, verset 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Un esclave n'a pas de volonté personnelle. Et le fruit, le premier fruit, c'est la sainteté. Donc nous disons que le symbolisant femme âgée, le premier élément, c'est la sainteté. Mais est-ce que sur cette terre des hommes, est-ce que c'est possible vraiment de vivre dans la sainteté? Vous savez pourquoi je pose cette question? La Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait des dieux un menteur. C'est-à-dire, la sainteté, c'est impossible sur cette terre. Merci pour la préoccupation. Pour éviter de faire de Dieu un menteur, il faudrait qu'on ne soit pas saint. Là, c'est une mauvaise interprétation, bien une fausse perception. L'écriture que vous venez d'énumérer, c'est l'écriture qui parle de ceci. Il n'y a aucune personne qui soit arrivée sur la terre sans passer par le péché. Comme David le dit, ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai été enfanté dans l'iniquité. C'est-à-dire, tous, nous naissons esclaves du péché. Mais quand le Seigneur nous rachète, c'est pour que nous devenions saints. Je dis toujours ceci aux gens avec qui nous échangeons souvent. Il y a des gens qui disent comme venait de le dire. En d'autres termes, la différence entre les chrétiens et les gens du monde, du kwenda kumisa bule na njina ya Yesu. Mais maisha, shibote tu naishi de la même manière. On cherche les mêmes histoires. Ou les mêmes histoires, les mêmes désirs. Qu'est-ce qu'on dira d'un professeur qui pose à ses étudiants ou bien ses élèves un examen là où il sait que personne ne va réussir? On dira que c'est un fou. Jésus le dit très bien. Il dit ceci: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je ne sais pas la perfection dont Jésus parle. C'est la perfection d'une manière virtuelle ou bien la perfection d'une manière effective. Même quand nous rentrons dans les épîtres, à plusieurs endroits, il est dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Même quand nous rentrons dans les propos de Paul, il dit ceci, je crois, c'est un texte que j'aime bien, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6, où il dit ceci, je peux lire. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc, Saouti Amungu, la parole de Dieu, n'est pas destinée à n'importe qui. Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Je suis sûr que je comprends. Mouzé, une petite question. Ouais. Qu'est-ce qui regorge l'autre parmi les deux éléments? La sainteté et le pardon. Est-ce que c'est la sainteté qui est dans le pardon ou le pardon qui est dans la sainteté? Parce que si jamais nous sommes saints, la raison d'être du pardon, je ne la vois pas. Franchement. La préoccupation est fondamentale. Auprès de Dieu, nous avons ce qu'on appelle deux éléments que Dieu nous donne. C'est-à-dire, il y a le pardon qui est donné par Christ en tant que sauveur et la marche pieuse par Christ en tant que Seigneur. Christ, il est les deux. Il n'est pas seulement sauveur, il est aussi Seigneur. C'est pour cela qu'il le dit très bien, quelque part.
pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Pourquoi il pose cette question? Pour dire, il y a des gens qui considèrent que je suis leur Seigneur, mais en réalité, ils ne sont pas dignes que je sois leur Seigneur. Il n'y a pas cette révérence. Oui, c'est-à-dire, quand vous appelez quelqu'un Seigneur, c'est-à-dire, votre volonté ne compte plus. Or, c'est la volonté de l'homme qui est le péché. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand le Seigneur, donc, David le dit, même quand je descends dans la vallée de l'homme de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a deux choses qui rassurent le salut. Le bâton et la houlette. Le bâton, c'est quoi? C'est l'instrument du berger avec lequel il retire la brebis de la fosse. C'est ça, Christ Sauveur. Le bâton, c'est l'instrument du berger avec lequel il dirige les pas de la brebis. C'est ça, Christ Seigneur. C'est-à-dire, quand il nous sauve, après nous devons marcher dans la sagesse. C'est ce qu'on dit en d'autres termes, je crois qu'on aura l'occasion d'en parler en long et en large. C'est ce qui est dit, l'intelligence et la sagesse. Ou en d'autres termes, la virginité et la sagesse. Si on est vierge, mais sans la sagesse, dehors, on doit être vierge. Être vierge, c'est quoi? Devenir comme un enfant. C'est-à-dire, on renonce au moi. Mais pour ce qui concerne la marche, on doit avoir la crainte de Dieu dans nos vies. Et celui qui a la crainte de Dieu, chaque fois qu'il pose un acte, il tient compte du Seigneur. Vous comprenez un peu? Mais si on oublie le Seigneur, alors on fait le mal. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'on peut paraphraser, même quand nous parlons, on passe à, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, quand nous parlons de la Sainte Seine, aujourd'hui dans nos églises, on respecte beaucoup plus la Sainte Seine ombre que la Sainte Seine véritable. La Sainte Seine ombre, c'est quoi? Le symbolisme. Ah, ce qu'on fait dans nos églises. Mais la véritable Sainte Seine, Maïcha Yako Yakila Shiko. Chaque fois quand tu poses un acte, Kuria Mwili ya Yesu, na kunywa damu ya Yesu. La Sainte Seine, c'est quand nous posons les actes où il dit Munikumbuke à chaque instant. Mais nous, quand nous posons nos actes, nous remettons Christ à la croix. Nous prenons la Sainte Seine d'une manière indigne. Hein? Je ne sais pas si on se comprend. La Sainte Seine, comme on dit, quand nous mangeons la Sainte Seine, c'est la communion avec Christ, avec les pensées du Seigneur, avec les sentiments du Seigneur, en nous révoltant contre nos propres pensées et nos propres sentiments. Donc nous disons que le premier élément ou la première attitude que revêt la femme âgée ou les femmes âgées, c'est la sainteté. Le deuxième élément, la femme âgée, comme on l'a dit, elle doit instruire les femmes, les jeunes femmes et les enfants. Ça révèle quoi? Le modèle pour instruire. Chaque enfant de Dieu doit être un modèle de Christ pour instruire son entourage. C'est ce que Paul dit. Nous sommes la lettre de Christ. Par notre manière de vivre, il faut que notre entourage arrive à appréhender Christ à travers nos vies. Mais quel est le discours qu'on entend aujourd'hui? Parmi ceux qui ne vont pas dans les églises, ou les Kamanengia, Nami et Mitengia. Pourquoi? Parce que à tout n'a pas modèle. À tout n'a pas modèle. Paul dit ceci: imitez-moi, comme moi j'imite Christ. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu doit être un modèle pour instruire. Mais si on n'est pas un modèle, en quoi on est enfant de Dieu? En quoi on a la saveur de Dieu dedans de nous? Vous comprenez un peu? C'est là où Daniel déclare: celui qui aura été intelligent, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc chaque enfant de Dieu, chaque vie doit instruire l'entourage. On n'est pas chrétien pour les frères qui sont à l'église. Hein?
On est chrétien pour instruire les gens du dehors. Même le concept était chrétien. Christ ne l'avait jamais laissé. Ce sont des gens qu'on a vus, qu'à travers leur vie, Christ était en eux. C'est pour cela que les gens du dehors les ont nommés chrétiens. Mais aujourd'hui, on est chrétien seulement par rapport aux pasteurs, par rapport aux anciens. Non. On doit être chrétien par rapport à votre entourage. C'est-à-dire, ce sont les gens du dehors qui doivent parler en votre faveur. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui fera que les gens du dehors vous suivent. L'autre élément qui est révélé par les femmes âgées, c'est l'absence de médisance, comme l'avons lu. Mama wa nonanta. Anze bushimangana. Apana. Vous comprenez un peu? Wa nonanta apana. Ashkata na nguvu ya kusema. Vous comprenez un peu? Achève. L'autre point, c'est quoi? La retenue. Comme on le dit très bien en Swahili. Kodizuiza. Où est le pasteur? Mais où est la couleur pour comment on la voit là? Oh, quand on a un coup qui va, non! Non! Donc, la retenue. Kodizuiza. Peut-être cette couleur, c'est juste une question de goût. Non, non. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il abandonne ses goûts et prend les goûts de Christ. Mais quand vous faites le choix de vos vêtements, vous allez vous fermer les yeux et puis vous choisissez. Non, vous devrez être animé par l'esprit, c'est-à-dire un habit qui ne blesse pas. Qui ne blesse pas les mœurs. Mais où vous choix Mungu, on a blessé les mœurs? Il y a un problème. Il y a un problème. La couleur? Oui, il y a des couleurs qui blessent. Hein? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire la retenue. Hein? Donc, vous savez, les bienséances nous instruisent. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est-à-dire, on a dit habillé d'une manière correcte, la retenue. Mais pas tirer le regard. Non! Des gens. Non! Mais où qu'on a piqué pour que Bantu Bote, Bashimame, non! Et le motif est là, c'est quoi? La gloire de la chair. Mais vous-même, les serviteurs de Dieu, vous dites que non, il faudrait qu'ils voient vraiment qu'on est serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas dans l'habit, c'est dans les attitudes. Hein? C'est pas dans l'habit, c'est dans les attitudes. Là, vous comprenez un peu? Donc, nous disons que la retenue, la continence, la soumission aux choses de Dieu. La soumission, c'est ce que je peux appeler en d'autres termes l'obéissance. Aujourd'hui, on utilise les termes à tort et à travers. Avant Maoubiri, nous allons adorer. Donc avant traitement Mimbo tous les, on n'adore pas. Non, mes chers frères. Mais une petite parenthèse, vous êtes. Ouais. L'adoration, c'est quoi? Juste une définition sur l'adoration. Adorer, c'est obéir à Dieu. Et on obéit à Dieu toutes les minutes de notre vie. C'est pas seulement l'église. Non, non. Et là on dit non, tel ancien va se tenir debout et va adorer son Dieu. Adorer, c'est obéir. Où est-ce qu'on tire ce terme? Vous savez, maintenant on va congolais ou américain, la parole de Dieu, les choses de Dieu comme l'Écriture le dit, je suis dans la joie, comme me dit allons à la maison d'Éternel, c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël. Dieu, il est le Dieu d'Israël. Quand nous rentrons à l'ancêtre d'Israël, à savoir Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, quand il a fait 3 jours de marche, il est arrivé au pied de Mont Morija, il a dit ceci à ses serviteurs, vous restez ici les ânes, moi et l'enfant, nous allons monter. Pour faire quoi? Adorer Dieu. Abraham et Isaac ne sont pas montés pour aller chanter avec des petites voix. Ils sont montés, Abraham, pour aller obéir à Dieu. Chanter avec des petites voix. Oui, oui. Chanter avec des petites voix là, les jeunes filles là, et quand elles chantent, elles ferment les yeux. Et on appelle ça adorer. Non. Adorer, c'est obéir à Dieu. Et cela, c'est toute la vie.
Et c'est là que Christ dit, les adorateurs que le Père recherche sont ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. C'est à chaque instant. Dans tout ce que nous nous retrouvons, on doit adorer Dieu. Et même Samuel rend déçu. L'obéissance à la parole vaut plus que tous les sacrifices. De tout ce qui existe comme sacrifice. S'il y a un sacrifice top, au-dessus de tout, c'est l'obéissance. Et quand Dieu nous appelle, c'est pour que nous puissions marcher dans l'obéissance. Mais ce qui est drôle, c'est que vous, serviteurs de Dieu, vous utilisez ce texte, le texte d'Abraham que vous venez de citer, pour nous ravir le peu que nous avons. Dans l'offrande, ça fait partie aussi de l'adoration, c'est ce qu'Abraham avait fait. Alors vous devez offrir tout ce que vous avez donné votre Isaac. D'ailleurs, moi je dis toujours ceci, pour paraphraser, pour dire que les gens, comme on le dit toujours, qui sont accrochés aux intérêts des capitalistes ou des Américains, quand ils s'appuient sur ce texte, oui. Abraham lui est retourné avec son Isaac. Mais les gens à qui on demande d'offrir leur Isaac, eux ils laissent leur Isaac. Il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Abraham, lui, quand on le prend comme matériel didactique, il a offert son Isaac. Ah, mais lui, il est retourné avec son Isaac. Mais les autres, ce que nous faisons, les gens laissent leur Isaac. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, on prend des termes qu'on enlève de leur concept. Donc, nous disons que la chose la plus importante, c'est l'adoration. Et adorer, c'est obéir. Nous disons aussi que les femmes âgées revêtent ce qui est bon, la bonté. La bonté. Moi, je connais un ami. Sa mère était veuve et l'ami s'occupait de sa mère. Et l'ami avait son grand frère. Son grand frère ne s'occupait pas tellement de la mère. Maintenant, quand l'ami donnait la farine à sa mère, maintenant quand son grand frère là qui ne s'occupait pas de sa mère allait voir sa mère pour lui demander, non, bien quand sa mère allait demander à l'autre là qui ne s'occupait pas, il disait toujours ceci à sa mère, c'est pas vrai ça. Oui, je vous dis, c'est une chose vraie. Maintenant, quand la maman avait la farine, réellement, elle était âgée. Mais quand son enfant là, qui ne s'occupait pas d'elle, tombait dans des problèmes, on n'avait pas de farine, la maman ne se gênait pas pour aller encore donner à son... C'est ce qu'on appelle la bonté. Maman Wakiyama ne peut pas faire ça. Hein, vous comprenez un peu? Ce qu'on appelle le sens de la maternité, la responsabilité. Donc, nous disons la bonté. Nous parlons aussi de l'autre cas, la décence. Il y a la pudeur. Ici, je vais un peu m'arrêter. Souvent, nous confondons la pudeur avec l'impudicité. Non, l'impudicité avec l'adultère. Vous comprenez un peu? L'impudicité, c'est ça le contraire de la pudeur. L'impudicité, donc l'adultère, c'est un sous-ensemble de l'impudicité. L'impudicité comprend beaucoup de choses. Koko Sahaya, c'est de l'impudicité. Donc un homme normal doit s'habiller d'une manière pudique. La différence entre les hommes et les animaux, ni aya. Quand on est enfant de Dieu, on doit être pudique. Vous comprenez un peu? C'est ce que j'ai dit tantôt. Une femme âgée, elle ne peut pas s'habiller d'une manière légère. Et la femme âgée revêt la pudeur. L'autre point, c'est la modestie. Comme Pierre l'a dit, les bonnes œuvres, la réserve. L'autre point qui nous intéresse encore, c'est la parure intérieure et cachée. C'est-à-dire, c'est ce qui est d'une grande valeur. La Bible dit, ne soyez pas comme les femmes, où ce qui est important, ce sont les parures extérieures. Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Donc la parure intérieure. C'est là où j'ai dit un jour, quand nous prenons un peu les femmes dans certaines cultures, vous trouvez une femme, quand vous la passez sous la ville, elle s'habille pas d'une manière extraordinaire, mais quand vous arrivez chez lui, chez elle, tout est en ordre. Mais vous trouvez une femme qui s'habille d'une manière pimpante, mais quand vous arrivez chez elle, tout est en désordre.
C'est-à-dire, c'est une image. Ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est sur l'intérieur où on doit travailler. C'est ce qu'on appelle